Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci Père pour les auditeurs. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, l'espérance biblique. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Psaume 33, versets 18 à 19. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Que Dieu bénisse sa parole. La définition de l'espérance biblique, de par sa nature même. L'espérance concerne l'avenir. Romains 8, versets 24 à 25. Elle sous-entend toutefois bien plus qu'un simple désir ou la formulation d'un souhait pour l'avenir. L'espérance biblique fait référence à un cœur plein d'assurance et à une confiance ferme à propos des événements à venir, en partant du principe qu'ils sont fondés sur les promesses et la révélation de Dieu. Autrement dit, l'espérance biblique est inséparablement liée à une ferme assurance et à une confiance inébranlable à Dieu. Romains 15, 13, Hébreux 11, verset 1er, Psaume 33, versets 21 à 22. Le psalmiste l'exprime de manière on ne peut plus claire quand il établit un parallèle entre la confiance et l'espérance. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Psaume 146, 3 à 5. Jérémie 17, verset 7. Par conséquent, cette espérance certaine que possède le croyant est une espérance qui ne trompe point. Romains 5, verset 5. Psaume 22, versets 5 à 6. Ésaïe 49, verset 23. L'espérance est donc comme une encre pour le croyant, et ce tout au long de sa vie. Hébreux 6, versets 19 à 20. Le fondement de l'espérance du croyant et de la confiance du croyant tire son origine de la nature même de Dieu, de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. L'Écriture révèle toute la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple. Le psaume 22, par exemple, dévoile le dilemme auquel David a fait face lorsqu'il s'est senti menacé. Après avoir réfléchi à ce que Dieu avait fait pour lui dans le passé, il a été convaincu qu'il le délivrerait encore. En toi se confiant nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Psaume 22, verset 5. Le pouvoir miraculeux que le Créateur a manifesté en faveur de son peuple fidèle est déjà l'œuvre lors de l'Exode et de la conquête de Canaan et à travers les miracles de Jésus et des apôtres. Tous ces témoignages devraient donc nous encourager à nous confier en notre Seigneur, car il est notre secours. Alléluia. Psaume 105, Psaume 124, verset 8. Hébreux 13, verset 6. Merci Jésus. Exode 6,
verset 7. Ceux qui, en revanche, vivent sans Dieu n'ont aucune espérance. Éphésiens 2, verset 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, la plénitude de la révélation de la nouvelle alliance en Jésus offre d'autres raisons d'espérer et d'avoir confiance en Dieu. Les croyants savent que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Galates chapitre 1er verset 4. Hébreux 2 verset 14. 1 Jean 5 verset 19. C'est en chassant les démons durant la première partie de son ministère que Jésus a démontré son pouvoir sur Satan. En outre, par sa mort et sa résurrection, il a détruit et réduit à néant la puissance et le royaume de Satan. Alléluia. Jean 12, 31. Oui, Jésus a démontré la puissance du royaume de Dieu. C'est ainsi que, à propos de notre espérance, Pierre s'exclame: Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, verset 3. Jésus est appelé notre espérance. Colossiens chapitre 1er, verset 27. 1 Timothée 1, verset 1er. Nous devons donc espérer en lui à travers la puissance de l'Esprit Saint. Romains 15, verset 12 à 13. 1 Pierre 1, verset 13. Exode 17, verset 11. Merci Jésus. Le troisième fondement de l'espérance biblique, c'est la parole de Dieu. Dieu a révélé sa parole à travers les prophètes et les apôtres qui ont été inspirés par le Saint-Esprit de manière à la rédiger sans erreur. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Étant donné que sa parole subsiste dans les cieux, Psaume 119, 89, Alléluia. Nous devons espérer en elle. Oui. Oui, Seigneur. Merci au Seigneur. La parole de foi. Nous devons espérer en elle. Psaume 119, 49. Psaume 119, 74. Psaume 119, verset 81. Psaume 119, verset 114. Vous savez, le psaume 119, c'est un psaume alphabétique. C'est un psaume où il y a toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Oui, c'est un psaume révélateur. Nous devons espérer en la parole de Dieu aussi dans le psaume 147. Le psaume 130, verset 5. Acte 2, verset 26. Romains 15, verset 4. En fait, tout ce que nous savons à propos de Dieu et de Jésus-Christ nous est révélé dans l'Écriture qui est infaillible. Alléluia. Oui, l'espérance du croyant est sa teneur.
L'espérance suprême du croyant ne doit pas reposer sur les hommes. Psaume 33, versets 16 à 17. Psaume 147, versets 10 à 11. Sur les biens matériels ou sur la richesse. Psaume 20, verset 7. Matthieu 6, versets 19 à 21. Luc 12, versets 13 à 21. 1 Tite 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Pardon. Nombre 18, verset 20. Oui, le croyant doit plutôt mettre sa confiance en Dieu et non sur les richesses de ce monde. Car la richesse est un état d'esprit et non le cumul des biens. Oui, le croyant doit plutôt mettre sa confiance en Dieu et en son Fils Jésus et en sa parole. Mais qu'est-ce que cette espérance implique? Nous avons confiance dans la grâce et la délivrance de Dieu lorsque les souffrances viennent assombrir notre existence. Psaume 33, versets 18 à 19. Psaume 42, versets 2 à 6. Psaume 71, versets 1er à 5. Psaume 13, verset 14. Jérémie 17, versets 17 à 18. Nous espérons que le jour viendra où la terre ne sera plus soumise à la corruption et qu'alors la résurrection des corps aura lieu. Ainsi la souffrance terrestre prendra fin. Romains 8, 18 à 25. Psaume 16, versets 9 à 10. 2 Pierre 3, verset 12. Acte 24, verset 15. Nous espérons qu'un jour, notre salut se réalisera pleinement. 1 Timothée 5, verset 8. Oui, Seigneur. Nous espérons en une demeure éternelle dans les nouveaux cieux. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1er à 5. 2 Pierre 3, verset 13. Jean 14, 2. Une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Alléluia. Nous possédons également cette espérance bénie qu'est l'avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, 13. En ce jour, les croyants seront enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. 1 Timothée 4, versets 13 à 18. Et alors, nous le verrons, nous serons semblables à lui. Philippiens 3, verset 20-21. 1 Jean 3, verset 2-3. Nous avons l'espérance de recevoir la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8. La couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Recevoir la vie de Dieu. Apocalypse 2, verset 10. Enfin, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Tite 1, verset 2. Tite 3, verset 7. Une vie qui est garantie à tous ceux qui font confiance et obéissent au Seigneur Jésus-Christ, le Roi. Jean 3, 16. Jean 3, 36. Jean 3, 6 à 47.
1 Jean 5, versets 11 à 13. Jean 3, 16, 36. Jean 6, 47. Étant donné toutes les promesses merveilleuses que Dieu réserve à ceux qui espèrent en lui et en son Fils, Pierre nous conseille vivement d'être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Alléluia. 1 Pierre 3, 15. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur pour l'espérance, Seigneur, biblique. Merci pour ce message et pour la grâce. Merci pour les auditeurs. Merci Jésus.